rester français et aussi langue de haut public. Ça c'est pour les 3 jours. Vous allez bientôt arriver. What's good news about you? Peut-être vous n'allez pas dans cette ligne. Elle est triste, elle est morte. That's what's good news? I don't hear bad news. Tabii fotoğrafçı olmuş olmamın görsel olarak bir katkısı oldu filme. Fakat aynı zamanda bu çok da tehlikeli bir şey. Yani bıçak sırtı dediğimiz bir durum. Ben de çekimler sırasında ve öncesinde çalışırken filmin çok hani fotoğrafla anlatılması değil, hareketli görüntülerle anlatılması noktasında çok titizlendim. Yani benim için öncelikle hani o sahnede ne anlatıyordu? Tabii o sahneyi düşününce çekmiş olduğum her planın o sahneye nasıl hizmet edeceğini düşündüm. Dolayısıyla görüntünün neyi nasıl anlatacağı önemliydi. Yoksa amacım asla iyi fotoğraf, hani iyi görsellik değil. Ama yine de ne olursa olsun tabii ki bu şeyde her kadrajı ben belirlediğim, yani gerçekten insanın aklına geldikçe birçok yönetmen ve birçok iyi film var. Ama önemli olan onlardan nasıl etkilendiğiniz, zaten yönetmenin yapmış olduğu iş kendi filmini yapıp sonra izleyicilerle baş başa bırakmaktır. Sonrası filmle izleyici arasında. Actually, we didn't care on budget or money. We just care to make the best we can do. I mean, this is our first. So we wanted to start to make a good start to cinema business. So we tried to do our best to get the best result. Değil mi? Yeah, he's agree with me.
là, vous filmez, et donc c'est pour un site internet peut-être? Pourquoi? Oui, en fait, si c'est pour Internet, vous savez, la qualité de l'image pas très bonne. Autrement, c'est simplement pour enregistrer et pour avoir la voix et enregistrer comme ça l'entretien et ensuite vous le transcrivez sur papier, c'est ça? Oui. Là, peut-être, là c'est moins sombre, il y a ce fauteuil. Non, mais de là, Ah, d'accord, oui. la profondeur de champ. Ah, oui, c'est vrai. Ça serait bien d'encadrer les escaliers, non? Parce que comme ça, c'est trop... Oui. Ouais. Ah oui, mais là vous avez fait un zoom sérieux là. Ah oui. Donc il faut réduire. C'est ici. Réduisez. Là. Ouais. C'est ici, c'est là? Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un matériel trop léger. Non, pas forcément, mais là il faut rétablir l'axe, il faut le pencher un peu comme ça, parce que c'est pas vertical. D'accord. Alors, je sais pas si Ah oui, avec le pied. avec le pied. Oui. Là vous avez une ligne qui doit être tout à fait verticale. Ouais, on peut chercher une ligne de référence, celle-là, Ouais. peut-être. D'accord. Comme ça c'est bien, non? Il y a ça comment? Ça vous plaît? C'est droit, non? Oui, c'est très bien. Ah, non, je peux faire ça. Il faut la décaler pour qu'on la voit pas. Non, mais je peux faire ça. Ah bon? Je veux pas que... D'accord. Là ça fait quoi? D'accord. Alors, je peux vérifier le son? Hein? Est-ce que je peux vérifier le son? Bien sûr. Et l'image, ça fait quoi? C'est plutôt bien. C'est bien? C'est plutôt bien. Faites voir. Plus sur la gauche. Vous. Comme ça? Dans ce cas-là, il faudrait... Non, si vous voulez, je peux m'asseoir et vous regardez dans... Ah oui, d'accord. Oui. Alors là, ça devient intéressant. Je peux bouger Là, le siège? Non. Il ne faut pas bouger le siège. Qu'est-ce que j'ai vu là? Oui. Je vois ça. Parce que c'est toujours plus large. Et donc, vous voulez bien vous asseoir là à nouveau? Oui. Oui. Et en étant plus de ce côté-là. On peut faire ça si vous voulez, oui. D'accord, super. Alors vous allez partir de la position que j'ai fait? Oui. Regardez si ça vous plaît. Oui, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Ouais. Mais ça c'est à cause de la lumière, parce que la lumière elle vient de là. Vous cachez la lumière d'ailleurs. Ah oui, après, je peux me placer comme ça. D'accord. Bon, mais moi ce qui me ferait plaisir, c'est que vous filmiez exactement le contre-champ
de ce que vous filmez dans l'instant, c'est-à-dire la vue par la fenêtre du feuillage agité par le vent. Mais juste en pivotant la caméra sans la changer de position. D'ici, d'accord. Film has vast potential, and it all depends on how you treat it. I mean, you can treat it in a very sort of factual manner, where you shoot newsreels, or you shoot a documentary with an agenda, or you can make narrative films where you focus on telling a story, even though whether we as viewers relate to a particular narrative film is always between the lines. I believe it's not the story, but it's other things that are not so clearly on the surface. Or you could have an experimental film, you could have an avant-garde film, you could have a structuralist or conceptual film, or you could have films that are an equivalent to abstract painting or to a John Cage works of art on celluloid. I think by default, when you're making a good work of art, you are dealing with beauty and truth. Now, we all understand beauty and truth differently. So what's beautiful and truthful for me may not be so for you. But ultimately, I can only speak on my behalf. I can only say the things that I believe in, and things that I find interesting, and things that I find truthful and beautiful, and try to put them in something that I then offer to the viewer. Ultimately, that's what it is. It's a communication between two human beings. One is the artist, and he or she tries to create something that then another person watches or hears or reads, and takes it in not on a level of information. It's not the piece of information that you tell me that makes it a work of art. It's the feeling and the concept which you manage to embed in the work in a way where I can then decode them and feel them as my own. I like what John Ford has to say about messages. If you have a message, go to Western Union, use a telegram. I got infected by experimental film when I went to film school at Southern Illinois University, and it has stayed with me ever since. I made experimental films, and I made other bits of experimental art, such as proto-performance works. But in my narrative films, I have almost always tried to marry the two, the experimental film and the narrative film, because I believe there's something to be achieved by taking these two extremes, being fair to both of them, and trying to create third quality that would come out of it, synthesis. So, on one hand, we have a film that tries to look at how you can experiment with the work of art and create something more beautiful or more relevant. On the other hand, the way things are told is actually quite old-fashioned. It's quite traditional. You know, the stories develop, they progress in a linear way.
The characters and their relationships are very clear. The events escalate to some sort of a conclusion, but it's the big picture that is challenging and that is attracting people who want to be challenged by a film. I felt that film should feel freer to play with those expectations and those limits, provided in the end you create a beautiful work. And other arts have done it more often, and I would even say more successfully in the past. Some filmmakers have done work in this sense before, and some of that work has been quite beautiful, like Yours Evans or Dusan Makaveyev, etc., etc. But in general, overall, narrative film is actually quite conservative, quite traditional, quite scared of trying new things. It's so much easier for the narrative filmmakers to lock themselves within the rooms of their genre and to keep repeating what is expected with slight variations, creating thus mannerist works of art, if they are works of art, and not just pure design. You look at paintings, visual art, and at artists like Robert Rauschenberg and Joseph Beuys, and before that, even Picasso, how they incorporate found objects or documentary footage or a documentary film in their larger canvases, which are not only about the found footage, not only about the found objects, but about how you incorporate them in a work of beauty. So their work has been an inspiration in the sense of saying, hey, this is possible. You know, you can take material from various sources, and depending on how you treat it, create something beautiful, create a different piece, a different set of parameters, different quality. In other words, if you manage to put your sorrow or your happiness in this piece of music in a way where I can feel them and I can relate to them as translated into that music, rather than just as the information which would say, oh, I am happy or I am sad, then we've managed to communicate the artist and the viewer. Donc c'est un peu dire la manière dont ces films se font, celui-ci ou mes précédents films. Donc c'est bien évident qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet et il n'y a pas d'intention. Donc qu'est-ce qu'il y a alors? Comment ça commence? Eh bien justement par l'image. Quand on voit dans le sens où, en français, on parlerait de vision, dans le double sens du mot vision en français. Je ne sais pas si ça peut se dire en espagnol. La vision, c'est le fait de voir. Mais vision aussi, c'est utilisé quand on dit de quelqu'un qu'il a des visions.
Donc il a une vision. Et c'est par exemple l'expérience qu'on a pu faire, c'est pas exceptionnel, d'être avec quelqu'un qui tout d'un coup semble ne plus être là, dans la mesure où son regard porte ailleurs, mais on ne sait pas sur quoi. Donc ça, c'est la vision. Et donc il est absent pendant quelques secondes. Une minute, c'est très long, donc sûrement moins d'une minute, mais ça amène à lui demander qu'est-ce que tu vois, et la réponse en général, c'est rien. Ou oui, qu'est-ce que tu vois? Rien. Bon, eh oui, c'est ça justement la vision. Et donc, si on voit de cette manière-là, pour moi, ce qui veut dire si on voit l'image, on n'a pas besoin pour cela d'avoir une caméra ou un appareil photographique. Mais si on a ce matériel, on peut en quelque sorte vérifier l'image et en garder une trace. Donc voilà comment ça commence en quelque sorte. Donc il y a des images, et il arrive que, même si moi j'ai rien à dire, qu'elles aient quelque chose à se dire entre elles, qu'elles établissent des relations. Et finalement, pour tracer un cercle, on n'a pas besoin de noter tous les points qui sont sur le cercle. Il me semble, bon, je n'ai pas grande compétence en géométrie, mais qu'il suffit de 3 points pour reconnaître le cercle sans même qu'il soit tracé. Donc pourquoi est-ce que je prends cette image orbitale? Parce que pour moi ça fonctionne plutôt de cette manière-là, une mise en orbite des éléments, autrement dit des images. Et donc elles se positionnent les unes par rapport aux autres, et elles se rejettent ou elles s'attirent en fonction de l'orbite qui se dessine. Donc c'est étrange de parler de cette manière-là. Ça m'est difficile de dire d'une autre manière comment ça se passe. Donc il peut y avoir des prises de vue qui en elles-mêmes sont satisfaisantes par ce qui me semble être la justesse du cadre, et cependant elles ne trouvent pas leur place sur l'orbite qui fait deviner le film, sur l'orbite du film. Et par contre, il y en a d'autres qui, par une sorte d'attraction, trouvent leur place, et de manière très, très, très définitive, très, très, très affirmée, et je dis trouve, oui, pour opposer à nouveau avec cette idée de chercher par rapport à trouver, et on devine le film, mais pas avant. Au cours du film, ce faisant. Quand je dis pas avant, c'est qu'il n'y a pas de sujet avant. Et d'ailleurs, moi, ça serait plutôt dire, pourquoi faire un film? Mais quel sens ça a de faire un film si on connaît le sujet? C'est justement le manque, non, c'est éprouver le manque. C'est le désir du film qui va conduire au sujet. Mais le sujet, il ne peut pas être avant. Mais on le découvre ensuite. Donc il y a un moment où tout paraît en place, et par une sorte d'effet de gravité, ça tient, et là, c'est l'impression, c'est réalisé, c'est dans ce sens-là que moi, j'utiliserai le mot réalisateur.
c'est me rendre compte, c'est réaliser qu'il y a un film. Et je découvre ce que c'est après. Me queda otra caja, así que no te preocupes.
Vale.